Il est 6h35, vous écoutez Europe 1, bonjour. Et toujours aucune interpellation 10 jours après l'incendie de câbles SNCF au sud de Valence qui avait entraîné une grande pagaille sur le rail. Les enquêteurs ont pourtant maintenant une piste privilégiée, celle de l'ultra-gauche, des militants qui mènent de plus en plus de sabotage ces derniers mois, au point que les services de renseignement s'inquiètent. Selon les informations d'Europe 1, ces actions ont été multipliées par 2 entre 2023 et 2024. Jean-Baptiste Marty, on est passé de 80 attaques à 160 en un an. Ces groupuscules n'ont qu'une obsession, ne surtout pas laisser de traces. Leur mode opératoire est presque toujours le même. Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Ils vont agir en commando, entre 5 et 10 personnes, de nuit souvent. C'est leur mode opératoire. Ils vont faire des repérages en amont de cibles stratégiques. Dans le viseur de ces militants d'ultra-gauche, les réseaux électriques et ferroviaires, des secteurs qui peuvent paralyser l'activité du pays, mais également les sites sensibles, par exemple les armateurs à qui ces activistes reprochent leur implication dans certains conflits. Des sabotages en forte augmentation donc, mais des auteurs presque jamais inquiétés. Écoutez Axel Ronde. On n'a pas beaucoup d'interpellations parce que ces individus le font dans des endroits assez discrets, dans des endroits stratégiques qui sont un peu reculés sur le territoire national. Ils ne le font pas dans les centres urbains. Ils utilisent les techniques d'incendie, donc on n'a pas beaucoup de relevés de traces ADN. Pour chacune de ces attaques, le calendrier est minutieusement choisi pour impacter le plus de monde possible, par exemple avant les Jeux Olympiques ou pendant les vacances scolaires. Les autorités anticipent d'ores et déjà des sabotages en amont du prochain G7 prévu à Évian en juin prochain. Jean-Baptiste Marty.